Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chick Lit, votre nouvelle chronique mensuelle littéraire. Et pour cette toute première, on a décidé de vous parler de nos sélections de livres à déposer au pied du sapin pour ce Noël. Le premier livre dont on a envie de vous parler, ça s'appelle Géographie de nos amours, c'est écrit par Rebecca Walker, qui est donc la fille d'Alice Walker, grande féministe qui avait écrit La couleur pourpre et qui avait gagné un prix Pulitzer. Dans ce livre, Rebecca Walker va nous raconter l'histoire d'une jeune américaine de 19 ans qui décide de prendre une année sabbatique pour aller visiter l'Afrique. C'est un continent dont elle a beaucoup entendu parler, surtout grâce à sa mère, mais elle y est jamais allée, donc finalement elle y connaît pas grand chose. Elle va commencer par le Caire, puis elle va visiter Nairobi, et finalement elle va s'arrêter sur une petite île au Kenya, et là ça va être le coup de foudre. Elle va rencontrer un jeune Swahili qui s'appelle Adé, et elle va tomber follement amoureuse de lui. Et à partir de là, l'auteur va nous raconter donc cette idylle, mais pas seulement, elle va aussi en profiter pour nous raconter la situation que vit cette jeune américaine, puisque c'est une union un petit peu différente, donc les habitants et surtout la famille d'Adé ont un peu de mal à le prendre. Elle va aussi nous raconter la vie politique très complexe du pays. Le style d'écriture de Rebecca Walker est très lyrique, c'est pour ça qu'il fonctionne très bien pour écrire des histoires d'amour. Et ce qu'on va apprendre, c'est que ce livre, il est en partie autobiographique. L'auteur va bien se garder de nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais en tout cas, au tout début du roman, on apprend que le livre est écrit pour Adé et tout de suite, ça va nous plonger dedans. Avec ce livre, on a bien l'impression que Rebecca Walker marche dans les mêmes pas que sa maman. Et petite info à savoir, Madonna vient d'acheter les droits pour adapter le film sur grand écran. Le second livre qu'on avait envie de vous conseiller s'appelle I Love Dick et il est écrit par Chris Cross. Non, c'est pas ce que vous croyez. Alors ce livre, de quoi ça parle? Il nous raconte avant tout l'histoire de Chris Cross, c'est entre fiction, autobiographie, on sait pas vraiment. Et dans ce livre, Chris Cross va nous raconter son histoire, qu'elle vit un petit peu dans l'ombre de son mari, qu'elle a du mal à se faire une place en tant que femme. Et un soir, avec son mari, ils vont tous les deux dîner avec un homme qui s'appelle Dick, d'où le nom du roman, et elle va tomber follement amoureuse de lui. Elle ne le rencontre qu'une seule fois, mais pourtant tout de suite c'est le coup de foudre, et à partir de là, elle va décider de lui écrire des lettres, et son mari va la rejoindre dans cette folle aventure. Ils vont lui écrire des lettres un peu comme ils écriraient en fait un journal intime, mais ils décident de ne pas les envoyer. À partir de là, Chris Cross va développer quelque chose d'assez obsessionnel finalement, à écrire en permanence à cet homme qu'elle ne connaît pas vraiment, mais ça va lui permettre de s'émanciper et devenir la femme qu'elle a envie d'être. Alors ce livre, pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Puisque c'est vraiment une référence par excellence féministe, et pour preuve, le Guardian a décrit ce livre comme le livre le plus important ayant été écrit sur les relations hommes-femmes au XXe siècle. Ce livre, il a été écrit en 1997, et lors de sa sortie, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement, il y a seulement une centaine d'exemplaires qui se sont vendus, et finalement, petit à petit, les gens s'y sont intéressés, et là, il vient donc tout juste d'être traduit en français. Le roman a même sa petite adaptation puisque Jill Soloway a décidé de l'adapter en série. Alors pour le moment il y a seulement un premier épisode qui est sorti, on sait pas trop où ça en est, suspense, mais il sera quand même diffusé à Sundance, donc bon, le projet n'est pas totalement enterré. Et si ce livre n'a pas eu le succès qu'il méritait au départ, c'est probablement puisque il mélange énormément de genres. On a ce côté un petit peu autobiographique, des lettres, donc on a un côté un peu roman épistolaire, on ne sait pas vraiment dans quelle catégorie le ranger. Et puis bon, rien que d'imaginer la tête des gens quand ils vous verront lire ce livre dans le métro, ça vaut le coup. Et pour finir, on avait envie de vous parler de deux BD. Alors la première, elle s'appelle Le problème avec les femmes et elle est écrite par Jackie Fleming. Et c'est un livre dans lequel elle va nous raconter pourquoi les femmes ne sont pas dans nos livres d'histoire. Elle va nous raconter tout ça avec beaucoup d'ironie et de sarcasme. Elle va par exemple nous expliquer que oui, les femmes ne sont pas dans nos livres d'histoire puisqu'à l'époque, elles ne pouvaient pas penser puisqu'elles avaient des têtes trop petites pour penser. Et elle va dessiner des personnages avec des têtes de femmes minuscules. Elle va également nous parler d'hommes connus comme par exemple Einstein et nous expliquer ce que eux, à l'époque, ils pensaient des femmes dans la société. Petit indice, c'est pas très élogieux. C'est un livre très amusant mais aussi très court, c'est pour ça que j'ai envie de vous le conseiller avec un second livre qui s'appelle Culotté et c'est donc une BD qui va nous raconter des portraits de femmes, 15 au total, de femmes qui ont fait l'histoire et pourtant on n'a pas forcément entendu parler d'elles. On va découvrir par exemple l'histoire de la première femme à barbe, puis celle de la gynécologue de l'Antiquité ou encore la femme qui a inventé le maillot de bain. Donc pour vous dire, il y en a vraiment pour tous les goûts, et ce que moi j'ai particulièrement apprécié, c'est que Pénélope Bagieux ne va pas seulement nous parler de femmes américaines ou de femmes françaises, elle va vraiment aller chercher des femmes dans le monde entier, donc on a vraiment la sensation de faire le tour du globe avec elle. Et si vous êtes accro à cette BD, pas de panique, il y aura un deuxième volume avec 15 autres histoires de femmes, il sortira en janvier. Voilà, c'est donc tous les livres qu'on avait à vous conseiller pour ce Noël. En attendant, on vous souhaite de très belles fêtes, et nous on se retrouve dans un mois pour une prochaine chronique de Chick Lit. À bientôt!